Le monde est un monde où je le monde matériel, hein, c'est une confirmation de ma joie. Si la joie, pour moi, ça signifie, hem, contrôler, si ça signifie, choisir je veux choisir ce qui est bien parce que je veux esquiver ce qui est faux, bien, mal et cetera. Ou si ma joie, c'est, bah, en fait, je sais pas ce qui va se passer. Peu importe ce que je fais, ça va bien se passer, en fait, parce que tous les choix sont bons. Pourquoi? Parce qu'il se passe ce qu'il se passe et je n'ai pas de contrôle sur ça. Je vais voir la confirmation de ça. Et ce sont 2 réalités totalement différentes. Comment je le confirme? Avant même de le vivre, par le ressenti. Comment je me sens? Comment tu te sens? Bah, c'est plus lumineux, quoi. Mmh mh. C'est plus joyeuse, ouais, plus Et tu vois, ce ressenti, imprime-le, imprime-le. Retiens-le. mmh, Pas dans le sens retenir, mais voilà, laisse-toi imprégner dans chaque partie de ton corps, chaque cellule, les organes, tout, les os, les muscles. Je n'ai pas besoin de comprendre pour agir, je n'ai pas besoin d'avoir de but, pour, agir. Je n'ai pas besoin de bien faire les choses, je peux simplement faire les choses. Donc soit j'ai envie d'avoir raison comment je pourrais dire ça? Soit j'ai envie d'avoir raison et je maintiens mon scénario à la mort moelleux, qui dit que je dois aller dans le vrai, je dois réussir absolument et éviter d'échouer et de du coup, OK, j'ai raison, la réalité me confirme que j'ai raison, mais du coup, je suis pas vraiment heureuse. Soit, bah, j'accepte, peut-être que c'est faux. Et s'il y avait autre chose? Et si le scénario en fait, c'est ça, en général, scénario préfabriqué de l'ego, de l'humain, mmh, disant, «Je dois souffrir pour être heureuse», bref, peu importe, tu vois? En général, ce qui est énoncé est faux. Pourquoi? Parce que ça nous crée une bulle de réalité où si je dis: «Eh, les hommes sont tous les mêmes» ou «J'ai pas de chance en amour» ou «Je galère avec l'argent». Je m'auto-persuade que la réalité, c'est ça. Pourquoi? Parce que je l'ai expérimenté, donc je me réfère à ce que j'ai déjà expérimenté. Pourquoi? Parce que, bah, je le ressens dans mes tripes et si je le ressens, c'est que c'est forcément vrai et donc je m'auto-persuade. La réalité, le monde que j'expérimente, n'est que la confirmation de ce que je suis et de ce que je pense à mon sujet. Des croyances profondément enracinées en moi. mmh, Si je suis addict au fait de vouloir avoir raison, à vouloir être dans le vrai, mais je vais vivre ça. Et là, l'objectif pour toi, quelque part, le processus, c'est de te, quelque part, désengager de ces mécanismes où tu es addict à être dans une sorte de trou noir, tu vois. Addict à te référer, à prendre comme référence quelque chose qui te fait te sentir mal. c'est fou parce que c'est ce que j'ai vu à Noël, de ma mère justement, en fait. Genre Mm. vraiment, waouh, OK, en fait, c'est ça et
Donc ouais, je vois le Ouais, rien. Ça me fait froid aux pieds, rien que d'en parler, quoi. froid aux pieds, Ouais, c'est bon, je sais très pas si précis. ouais, froid aux pieds. Bah, trou noir, ça me je le vois sous les pieds plutôt, tu vois? Ouais, d'accord. Ouais, ouais, c'est ah ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est ça, je me suis même dit: «Mais comment ça se fait que je vois bien les tout le monde autour de moi, les il y a peut-être des trucs qu'ils aiment pas, dans tel truc ou telle personne, mais ça les empêche pas d'aimer les choses ou que» et je me suis dit: «Mais comment ça se fait que toi tu arrives pas à accepter ça?» Mmh. et pourquoi que dès qu'il y a un truc, il faut qu'il y ait des comme tu dis, tout un scénario derrière et tout et enfin, ouais, là, j'en suis au stade où je me pose cette question-là, quoi, en fait. Pourquoi moi je m'engouffre là-dedans? Et du coup, je me bloque et cetera, quoi. Alors, est-ce que j'ai besoin de conscientiser réellement toute la profondeur des pourquoi en cascade qu'il y a sous ce Ouais, non. choix? Peut-être pas. On Là, en on a fait, on a changé là. tout à l'heure, Anne-Sophie disait ça, tu vois? Ouais, On n'a aucun contrôle sur la conscientisation. Et en fait, la conscientisation, elle arrive quand elle arrive. C'est ouais, la ouais, la question que j'ai, c'est: «Est-ce que j'ai envie de changer?» Est-ce que sincèrement, lorsque je suis en face de mon miroir à l'intérieur de moi, du miroir de ma conscience à l'intérieur de moi, et que je vois, parce que je ne peux pas me mentir à moi-même. En fait, je vois, je sais tout de moi. Je suis, ça c'est clair comme de l'eau de roche. Je vois à travers moi-même, comme dans un livre ouvert. Donc je me dis, je n'ai pas besoin de me poser des questions, je me sais de manière instinctive. Et donc du coup, c'est me regardant dans ce miroir, ça me va? La réponse, elle vient directe. Non. J'ai envie de changer? La réponse peut être soit oui, soit non, et les deux sont OK. Conscientiser, ça ne veut pas dire choisir le bon truc. Conscientiser, ça veut dire accepter la réponse qui germe de manière spontanée. La réponse est non, j'ai pas envie de changer, bah c'est OK. Il n'y a pas de mal, ni de bien. Et quand je dis ça, je sens que à la fois c'est lourd et à la fois il y a de la détente. Il y a de la détente, il y a de la transparence qui se met sur une lourdeur qui était déjà préexistante. Parce que je pensais que je devais formuler une bonne réponse. Je pensais que je devais projeter une image de moi qui plaise aux autres. ouais. Et en fait, j'ai pas à faire ça, j'ai pas à respecter cette espèce de promesse, de pacte, d'accord tacite que j'ai, voilà, j'ai signé en bas de la page, je dois absolument respecter. Non, non, en fait. Comment je me sens, c'est ça le plus important. Mmh.